Bon les amis, on va mettre fin au débat. Hein. On va mettre fin au débat. On va mettre fin au débat. Imra a les fans les plus motivés, les plus déterminés et les plus chauds de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, non, tu es trop fort. Ça, c'est pas un débat. Hier, ils ont confirmé. On a vu tous les artistes de Côte d'Ivoire. Tous les artistes, que ce soit mon autre vieux père, le papa, Alpha Blondy, bon lui n'est pas dedans, lui n'a plus de catégorie. Tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Roseline Nayo est passé. Tout le monde. Imra est passé. On a senti que quelqu'un vient de passer. C'est comme tous les influenceurs qui sont passés. Quand Marcos est passé, on sait que Marcos est passé. Ça c'est pas un débat. Voilà. Parmi les ministres qui sont passés, on a vu qui est le ministre. Quand un ministre, on a pu peser. Voilà. Quand le ministre de la jeunesse est passé, comme le ministre, le président Adama Bitogo sont passés, eux ils ont marqué. Avec le ministre, comme on appelle ça, du tourisme. On a senti qu'ils sont passés. Mais Imra est un phénomène. Je prie Dieu qu'il ne puisse jamais avoir un incident à l'une de ces rencontres. Parce que c'est la seule chose qui peut tout gâter. Le mouvement qui est lancé là, la seule chose. Mais il a aussi une attitude que j'ai beaucoup aimée, c'est son attitude d'humilité. Imra est beaucoup humble. Ça, j'ai fait cette remarque. C'est-à-dire quand tu le vois saluer les mamans, même quand il s'assoit aux côtés des autorités, il est conscient qu'il est un jeune. Vous voyez, il ne se prend pas la tête. Il est dans son coin. Donc ça, j'ai pu faire cette remarque-là. De cette forme d'humilité que Imra a. Et ça, c'est déjà bon. Le seul problème de ce pays, c'est toujours vouloir comparer un à l'autre. Et c'est ce qui met ce pays en retard. Chacun a son talent, chacun a son don, chacun a sa grâce que Dieu lui a donnée. Mais on veut forcément comparer les femmes de Imra qui vont sur les postes de Didi Bey pour mettre Imra est plus fort que toi. Là, vous n'êtes pas les fans de Imra. Vous n'avez jamais aimé Imra. Parce qu'un Ivoirien va aimer Didi Bey. Parce que qu'est-ce que Didi Bey a pu faire pour qu'on puisse se détester en temps normal? Il n'y a pas de raison. Didi Bey nous ramène des prix. Donc tout Ivoirien doit aimer Didi Bey, doit aimer Imra, doit aimer Roseline Nayo. Maintenant, dans cet amour, il y a certains qu'on appelle maintenant des fans. Les fans base. Moi, je suis de la base des fans de temps. Moi, je suis pour beaucoup de temps. J'aime Didi Bey, il chante, ça me plaît, ça me touche, il me fait danser autre. Mais je me retrouve plus dans le feeling de Imra. Ça ne veut pas dire que tu dois développer une haine contre Didi Bey. C'est comme aussi les fans de Didi Bey. Il ne doit pas développer une haine contre les fans, contre, je peux le dire, Imra. Pourquoi? Parce que les deux sont des chanteurs. Ils sont venus dans ce game-là, c'est pour manger. Chacun est venu dans ça, c'est pour s'occuper de sa famille. Donc les histoires de comparaison, c'est des choses inutiles. Eux là, ils ont réussi. Nous qui sommes en train de parler là, c'est nous qui on doit réussir aussi. Pouvoir parler, pouvoir manger dans l'affaire. Mais il faut le reconnaître. Ça, moi j'ai mesuré un peu, j'ai regardé un peu. J'essayais de voir un temps soit peu. Mais quand j'ai vu Imra, d'abord au niveau du primut. Deuxième élément, au niveau du record Guinness de Zainab. Je suis convaincu, et je peux le dire ici haut et fort, que les fans de Imra sont les fans les plus chauds de la Côte d'Ivoire. Ça, vraiment, ce n'est pas un débat. Ça, là, vraiment, ce n'est vraiment pas un débat. C'est vraiment pas un débat. Il a vraiment les meilleurs fans. Ça, il faut le reconnaître, il faut féliciter. Mais en même temps, il faut savoir encadrer ça. Parce que je me rappelle, on m'a fait la vidéo d'un artiste malien qui lui aussi était un peu dans ce système de showtime aujourd'hui qui est pratiquement interdit. Vous savez, quand tes ennemis te visent, quand des ennemis, parce que ce qu'on voyait là, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein. Il y a des artistes qui ont fait 20 ans dans cette histoire de chanter là. Quand ils voient Imra, ce qui dégage comme énergie, tous ne peuvent pas être contents. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Lorsque Dieu est en train de t'élever, ils ne vont pas regarder à la jeunesse. Comme Imra était obligé de manger boson. Lorsqu'il est en train de manger, je peux le dire, son petit garba et son petit pléquis. Surtout même certains membres de sa famille, surtout même ne croyaient pas ce qu'il faisait. Vous dites, toi tu as laissé tes études pour aller faire quoi? Chanter, chanson, il y a quoi dedans? Rap là, il n'y a rien dedans. C'est coupé, décalé qui marche. C'est Zouglou qui marche. Toi tu allais te mettre à faire des rap. Mais il a cru en son rêve. Il y a des gens qui vont attendre la moindre petite erreur. Le moindre petit scandale pour chercher à enterrer Imra. J'aimerais demander à ce jeune homme de ne jamais oublier l'aspect de la prière, l'aspect du coaching et l'aspect. Regarde dans Arafat DJ, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Ce qui n'était pas bon là, n'aime pas ça dans ta vie. N'entre jamais dans les clashs.
Concentre-toi sur ta musique, sur ta fanbase. Point final. Tout le reste, c'est Djamana. Tout le reste, c'est Atakabori. Il faut le dire.